Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'armement de sécurité comme promis. Donc je vais vous présenter ce que moi j'ai choisi de mettre dans mon bateau comme armement de sécurité. À savoir que le bateau est équipé semi-hauturier avec des choses en plus. Donc je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ça. On va sûrement faire une partie équipement obligatoire et une partie équipement, on va dire, pas obligatoire mais fortement recommandé. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, si c'est trop long on la fera en deux parties, voilà. Mon bateau à moi il est clairement suréquipé. Par rapport à mon programme de navigation, je pourrais me contenter clairement du côtier, de l'armement côtier pour la plupart du temps. Je pourrais voilà, le compléter pour les navigations semi-hauturières. Bon, comme j'entends naviguer de plus en plus en semi-hauturier et que j'entends mettre toutes les chances de mon côté pour naviguer le plus sereinement possible, c'est toujours moi un poste de dépense que je fais systématiquement quand j'achète un bateau, à savoir le suréquiper au niveau sécurité, quoi. Je mets toutes les chances de mon côté. Clairement, on peut naviguer beaucoup plus route. On va pas se mentir. Voilà, une simple VHF portable peut suffire en plus de l'armement côtier pour naviguer vraiment en toute sécurité pour tout le monde. Je surarme mes bateaux pour qu'ils soient le plus sécure possible, quoi. Donc voilà, donc c'est parti. Donc je vais vous présenter ce que moi j'ai mis dans mon bateau qui correspond à l'armement semi-hauturier. Bon, du coup, premier truc, forcément, les gilets, hein, 150 newtons, auto-gonflant. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fonctionne avec une cartouche qui est ici, là, de gaz qui se comprime. Pour info, petit truc, c'est un Decat, hein, je travaille pas pour eux, mais en fait les gilets sont à l'achat pas moins chers que les gilets qu'on trouve dans les chips Plastimo ou autres. Par contre, la cartouche de remplacement, qui elle se périme au bout de 2 ans, 2 ou 3 ans, elle est beaucoup plus chère. Chez Decat, c'est une vingtaine d'euros et pour Plastimo par exemple, c'est quasiment 60 euros. Donc voilà, c'est quand même la ruine à chaque fois qu'on doit remplacer la cartouche. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un gilet Decat. Voilà. Dedans, j'ai mis un bâton de Tialom. Donc ça, c'est un bâton qu'on casse et qui est clair. Voilà, il est fixé au gilet. Donc si le gilet doit se gonfler, il y a ça dessus. Plus une balise. Une balise, donc ça c'est une balise MOB, d'accord, qui est en fait AIS et GPS. Donc en fait ce qui se passe, c'est que quand on est à l'eau et quand on la déclenche, il y a une sorte d'antenne qui se déplie et ça avertit en fait tous les autres bateaux et tous ceux qui sont équipés d'un récepteur AIS qu'il y a une personne à la mer à telle position. Voilà, donc ça envoie un message de détresse à tous les bateaux environnants. Et ça, donc c'est pas dans l'armement semi-hauturier. Par contre, moi qui navigue souvent en solitaire, franchement, je trouve que c'est un super... Enfin voilà, c'était indispensable pour moi. Et d'autant plus dans ma zone de navigation, il y a quand même pas mal de trafic entre la pêche, les cargos, les autres plaisanciers. Donc clairement, en tombant à l'eau là, j'aurais peu de risque qu'on me retrouve pas avec cette balise là. Maintenant, ça coûte un petit peu cher. Ça coûte 200-250 euros, donc c'est quand même une sacrée somme. L'idéal serait que j'en ai une par personne embarquée, par gilet quoi. Mais maintenant ça coûte tellement cher que moi j'ai pris le parti d'en installer une. Donc ça c'est mon gilet, je le porte sur moi tout le temps. Et quand j'ai du monde et si on fait des navigations de nuit, en fait il servira de gilet de quart. C'est-à-dire que la personne qui fera son quart de nuit aura ce gilet-là avec la balise. Voilà. Sachant que quand on est deux la journée et que l'autre dort pas, la balise a moins d'utilité puisque l'autre peut manœuvrer pour récupérer. Voilà. Donc ça, je voulais vous en parler parce que moi j'ai choisi ça et franchement, c'est quand même une sacrée sécurité. Alors après, au milieu de l'Atlantique, c'est différent parce qu'il faut ça a quand même une portée limitée d'une vingtaine de milles. Donc si comment dire, on est au milieu de l'Atlantique et qu'il n'y a pas un bateau à moins de 20 000, ça servira strictement à rien. Ok. Donc ensuite on a les longes. Bon ça c'est classique, hein, on s'attache à la ligne de vie. Hop. Le plus court possible toujours. Moi j'ai choisi de faire courir ma ligne de vie. Hop. Jusqu'ici. En fait elle va pas au bout du cockpit. La lampe étanche avec les piles qui marchent et son double de piles bien évidemment qu'on surveille de temps en temps.
Ici, j'ai d'autres bâtons de slalom. Donc ça, je les donne en fait aux équipiers qui viennent, pour qu'ils mettent dans leur poche ou quoi, si j'ai du monde, si je navigue de nuit. Chacun a un truc comme ça avec lui. Les fusées de détresse, avec les dates de péremption qui vont bien. Donc moi, c'est 4 2023, c'est top. Des pinoches. Des pinoches. Ça, les pinoches, c'est important. Et moi, dans mon bateau, j'ai choisi, je vais vous montrer ça si je peux, si on voit bien. En fait, elles sont, hop, là, j'ai un passe-coque ici, là. Et donc, la pinoche est ici. Elle est attachée, hop, hop, à un petit bout. Dans chaque passe-coque, en fait, j'ai à côté la pinoche qui va bien pour pouvoir la mettre en place le plus rapidement possible, quoi. Hop, il y a des feux de secours, des ampoules de secours pour les feux. Hop. Le miroir de signalisation. Donc ça, c'est un peu l'armement côtier, en fait, en quelque sorte, hormis la longe qui est en plus. Et dans l'armement semi-hauturier, on rajoute en plus le radeau de survie. On rajoute aussi du coup le matériel pour faire le point, donc la règle crasse, les cartes, le compas de relèvement qui est ici. Bon, les jumelles c'est pas obligatoire, mais pareil sur un bateau c'est quand même vachement bien d'avoir. Voilà, voilà. Une trousse de secours. Donc moi ma trousse de secours elle est, hop, dans mes toilettes ici. Voilà. Donc on peut y accéder quand même assez facilement. Pareil, sur un bateau, la trousse de secours, même en côtier, c'est quand même bien d'avoir de quoi faire un petit pansement et tout, parce que ça arrive qu'on se fasse des petits bobos. Donc j'ai aussi également une VHF fixe. Et ma VHF fixe, elle fait AIS, récepteur AIS, ce qui fait que je peux recevoir sur mon traceur en fait les informations des bateaux qui sont équipés d'un émetteur AIS. Tous les bateaux de plus de 24 mètres, c'est obligatoire. Donc en fait, tous les gros bateaux, je les vois apparaître sur mon traceur. Je vais vous montrer. Hop, ici, je ne sais pas si on verra bien. Je vais dézoomer, voilà. Ce qu'on voit là, les bateaux qu'on voit là, hop, sur mon traceur, c'est les bateaux qui ont un émetteur AIS. Via ma VHF, en fait, je reçois sur mon traceur la route et le cap du bateau concerné. Et j'ai des alarmes qui se déclenchent si je suis en route de collision avec eux. Je peux régler en fait le temps avant la collision, le temps qui va s'écouler avant la collision, ou la distance du bateau qui est en route de collision avec moi. Donc c'est un outil qui est hyper pratique, les alarmes sont hyper fortes, donc du coup par exemple si on n'est pas en veille attentive, ce qui n'est pas bien, ça permet d'avoir quand même, ou si on dort, si on est en solitaire, voilà, ça permet d'avoir une alarme qui nous réveille si on a un bateau qui est en collision avec nous. Voilà. J'ai également une antenne de secours. C'est pas tellement que c'est nécessaire. En fait, je l'ai installée parce que j'ai dû créer l'installation parce que j'avais pas d'antenne VHF sur le bateau. Et il y a en fait j'avais regardé sur les forums, mais il y a des gens qui s'étripent un petit peu sur savoir si c'est mieux d'avoir une antenne en tête de mât ou une antenne sur le balcon arrière, en faisant des calculs un peu savants. Bon, moi j'y connais pas grand chose, mais sur des histoires de résistance, voilà, et qui font des études en fait en disant que il faut mettre le plus haut possible, mais que la distance de câble qu'on va mettre en plus risque de réduire la portée. Et certains disent que on a une portée équivalente avec une antenne sur un balcon arrière avec un câble moins long, alors que d'autres disent qu'en fait il faut en tête de mât et peu importe la longueur. Bon, personne n'était trop d'accord, j'ai regardé divers forums et tout ça, donc je me suis dit c'est super, si ça marche sur le tableau arrière, l'antenne VHF, c'est parfait, ça m'évite de monter au mât, de passer un câble qui parfois est galère, tout ça. Bon, il se trouve qu'elle avait une très faible portée et quasiment pareil à ma VHF portable. Voilà, donc ça servait pas à grand chose d'avoir une VHF fixe pour ça. Donc je me suis fâché, j'ai réinstallé une antenne en tête de mât et qui cette fois-ci fonctionne hyper bien. Voilà, j'ai clairement une super portée, je vais vous montrer sur ma VHF, mais là c'est la distance du bateau. D'accord, donc là je reçois à 144 000. Alors que j'avais avec la VHF, avec l'antenne sur le balcon arrière, j'avais 10 000 de portée maximum. Voilà, donc bon.
Moi, c'est une expérience que j'ai faite. Ça n'engage que moi, c'est peut-être que sur mon bateau que c'est comme ça. Mais toujours est-il que j'ai une bien meilleure portée en ayant installé l'antenne en tête de mât. À savoir que, pareil, hein, ils vendent des raccords à visser. Bon, ça, franchement, c'est hors de prix et ça marche pas du tout. Parce que j'avais initialement installé l'antenne VHF de la tête de mât avec un raccord à visser. J'avais une portée d'à peine 10 000. Et j'ai acheté un raccord tout basique que j'ai soudé. Et là, clairement, on est passé sur une portée au moins de 50 000 minimum. Donc voilà, rien à voir. Donc pour moi, le mieux, antenne en tête de mât et raccord à souder, et c'est ce qui marche le mieux. J'ai aussi également une VHF portable, voilà, que j'avais initialement et que j'ai gardée parce que j'aime bien la voir. Par exemple, quand j'embarque sur l'annexe ou quoi, je la garde avec moi. Et bah, pareil, si on embarque sur un radeau de survie, bah, c'est bien d'avoir une VHF portable. Sachant que moi, je rentre pas mon téléphone portable dans l'armement de sécurité. En fait, je compte pas dessus pour la simple et bonne raison que je crois que je fais un peu comme tout le monde. Je prends des photos, je passe des coups de fil, je regarde le GPS, voilà, dessus. Et clairement, la batterie, quand je rentre de mer, en général, je suis à 20% de batterie, même pas 15% en utilisation normale du téléphone. Et donc, je ne compte pas du tout dessus en armement de sécurité. Bien évidemment, si j'ai un problème un jour et que le téléphone est fonctionnel, je m'en servirai. Mais voilà, comme la batterie est limitée, que c'est pas forcément étanche, tout ça, si on doit se jeter à l'eau, voilà, c'est plus fonctionnel. Même pareil, hein, si vous n'êtes pas forcément sur du gros voilier, mais que vous êtes armé en côtier et tout, c'est pas dans l'équipement du côtier, mais une VHF portable, franchement, il faut en avoir une. Ça coûte pas cher, ça coûte une cinquantaine d'euros. Il faut investir là-dedans ou s'en faire prêter une quand on va en mer, ou on en trouve sur le bon coin aussi. Mais c'est quand même un outil assez indispensable pour moi, hein, d'avoir ça, même quand on fait du kayak ou quoi. Dès qu'on est en mer, il faut avoir au moins une VHF portable. Voilà. Donc ça, c'était un petit topo de mon armement de sécurité que j'ai mis sur mon bateau. Donc c'est l'armement obligatoire. Et moi, clairement, je pense qu'il faut rajouter plein d'autres choses. Et donc ça va être l'objet d'une deuxième vidéo. Je vais faire une seconde partie et je vais mettre ce que je vais appeler l'équipement de sécurité conseillé s'il est plus obligatoire. Voilà. Salut les copains!